Bonjour à tous, quand on vit avec une personne qui est pervers narcissique, on peut se poser des questions. On peut se dire par exemple, peut-être que si ça se trouve, cette personne n'est pas consciente du fait qu'elle est mauvaise. Peut-être qu'il ne fait pas exprès, peut-être qu'elle se comporte comme ça, mais c'est pas de sa faute. Et peut-être aussi que ça vient de son enfance, ou au contraire, que cette personne se comporte comme ça pour me faire réagir. On se dit aussi parfois, je suis peut-être capable de guérir cette personne. Donc en gros, on voit bien que l'autre se comporte de manière toxique avec nous, mais on a tendance à chercher des excuses ou à se dire que si ça se trouve, ils le font pas exprès. Ce qui est très différent. Si jamais on passe devant la Cour suprême et qu'on a prémédité quelque chose, dans ce cas-là, la sentence sera dure. Si jamais on ne l'a pas fait exprès, dans ce cas-là, la sentence est beaucoup plus faible. Ce qui signifie que si cette personne n'a pas l'intention de faire du mal ou qu'elle le fait malgré elle, dans ce cas-là, c'est moins grave. Donc, on tente souvent de rationaliser l'explication, mais aujourd'hui, je vais te donner la preuve que ces personnes font du mal de manière consciente et que c'est bien plus grave que ce que tu peux penser. Je veux aussi te donner la preuve que tu connaissais déjà la réponse à cette question parce que tu as déjà vu une fois un comportement qui t'a donné un indice là-dessus. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» C'est juste en dessous, ou alors appelez un conseiller de mon équipe. Il y a le lien pour prendre rendez-vous qui est juste en dessous du lundi au vendredi de 9h à 18h. Il y a quelque chose qui se passe que tu as déjà vu, c'est qu'à un moment donné, un jour, le masque tombe. Tu sais, le pervers narcissique est une personne qui est plutôt gentille, plutôt chouette, adorable en société, mais un jour dans l'intimité, ce masque est tombé. Et là, tu as vu un visage qui était totalement différent. Et là, tu t'es dit aussi, il vaut mieux que je disparaisse parce que ça a l'air très grave. Au début de la relation, c'est la lune de miel, tout se passe bien, puis ensuite, de la rage, de la haine, de la manipulation. Le plus fou là-dedans, c'est que l'autre se comporte le lendemain comme s'il ne s'était rien passé la veille. Et là, tu te dis, c'est pas possible. Est-ce que j'ai rêvé? Est-ce que ça s'est arrangé? Ou c'était peut-être finalement pas si grave que ça? Il s'est passé quelque chose, j'ai pensé que c'était grave, l'autre a hurlé, mais aujourd'hui, tout se passe bien, il est souriant. Et le fait que cette personne change autant va nous maintenir dans la relation. En fait, chaque jour, on a un nouveau espoir que ça se passe bien comme avant. Prenons un cas de figure que tu as dû vivre. Tu es en société, tu es dans une soirée et tu vois une personne près de toi qui est patiente, généreuse, rigolote, intéressante. Il y a même des gens qui te disent « Waouh, t'as de la chance d'avoir cette personne comme petit copain ou comme petit ami ou comme femme. T'as vraiment de la chance. » Et puis à un moment donné, c'est l'heure de rentrer. Il est 23h, minuit, vous êtes dans la voiture ensemble et vous commencez à rouler vers votre maison. Et là, tu penses que sur cette bonne soirée où tout s'est bien passé, ça va continuer. Vous allez passer encore un bon moment dans la voiture, vous allez vous retrouver sous la couette, enlacés l'un contre l'autre. Mais au final, pas du tout. Au bout de quelques minutes, ça part. L'autre te dit « Pourquoi tu dis ça à ma mère ? Pourquoi tu dis ça à mon meilleur ami ? Ou alors pourquoi tu ne m'as pas soutenu quand Pierre a dit ça sur moi ? La prochaine fois, ne fais pas de blagues sur tel sujet. T'as vraiment l'air d'une idiote ou d'un idiot. » Alors là, tu te dis, c'est pas possible. J'ai passé une super soirée, c'était génial, et je vais pas penser que c'était une catastrophe à ce point-là. Même les autres m'ont fait des compliments. Ils avaient tous l'air heureux de me voir. Sauf que ton pervers narcissique te soutient le contraire. Il y a un fossé qui est tellement gros entre ta perception et ce que l'autre te dit que tu tentes de te justifier. Au final, dans le doute, tu te remets en cause parce que tu te dis, si ça se trouve, c'est vrai. Si ça se trouve, j'ai juste bu 2 verres en trop, j'ai pas réalisé que j'avais été maladroite, que j'avais fait des problèmes dans la soirée. Et on en arrive sur la preuve que le pervers narcissique sait qu'il est toxique et qu'il le fait de manière consciente. Quand une personne peut switcher, peut se transformer en quelques secondes, c'est qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Quand quelqu'un passe rapidement du grand sourire en société, merci d'être venu, je vous adore, à bientôt les amis, et 3 secondes après, le masque tombe, le sourire tombe, et tu dis mais c'était vraiment des idiots, des abrutis. Ils sont conscients qu'ils ont fait semblant pendant la soirée, et que leur vrai caractère c'est celui qu'on voit lorsque la porte se referme après. Quand on passe rapidement du sourire à la haine, c'est juste qu'on veut faire du mal, de manière volontaire, de manière impulsive. On va faire du mal à une personne qui va tout accepter et surtout à une personne pour qui ils n'ont aucune considération. Donc nous, malheureusement, ils n'ont aucune considération pour nous. On est comme des punching balls, ils se disent « je peux y aller, je peux tout détruire ». Si tu as encore un doute, prenons l'exemple de Schtroumpf Grognon. C'est une personne qui est toujours de mauvaise humeur, qui râle tout le temps. C'est très différent. En société, Schtroumpf Grognon n'est pas content. Dans l'intimité, il n'est pas content. C'est son caractère de manière stable. Schtroumpf Grognon n'a pas un espèce de masque gentil adorable en société pour ensuite râler. Donc on est vraiment sur une fraude des personnes qui simulent des acteurs qui font semblant d'être gentils et agréables en société, mais qui en vrai ne le sont pas du tout. Ils peuvent même après ça se justifier de leur mauvaise humeur. Ils peuvent te dire « oui mais
avec toi, je peux être moi-même. Oh, stop, stop, stop. Non, non, stop, pas du tout. Je ne veux pas être avec une personne qui est très gentille en société et atroce dans l'intimité. Parce que c'est même encore pire. Ça veut dire qu'ils avouent porter un masque en société, alors que leur vrai comportement, et c'est quelque chose d'infâme. Admettons qu'un politicien arrive un soir sur TF1, fasse un discours gentil, rassurant pour toute la population française. Au moment où le micro s'éteint, il dit à son conseiller « On n'a aucune chance, c'est foutu, c'est pourri, ce pays ne se relèvera jamais ». Qu'est-ce que tu croirais? La version positive de l'écran ou la version off? Tu crois forcément celle où il y a moins de monde qui sont témoins de tout ça. Tu crois forcément les confidences à quelqu'un de proche. Pour conclure, est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'ai une super idée, dans ma vie je vais être le punching ball de quelqu'un. Waouh, génial, je rêve de me faire insulter. Non, je pense pas. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'aimerais être avec une personne qui porte un masque en société, mais qui va cacher sa vraie personnalité et me détruire par la suite? Non, je pense pas non plus. Est-ce que vous vous êtes dit un jour, j'aimerais tellement être avec un partenaire enragé qui passe son temps à me manipuler et à me dénigrer? Non, je pense pas. A priori, vous aviez pas voté pour ça à la base. Vous ne vouliez pas ça dans votre vie à la base. Donc aujourd'hui, vous avez la preuve que cette personne est malhonnête de manière consciente, qu'elle le fait exprès. Et j'espère que ça vous a ouvert les yeux sur quelque chose par rapport à ça. Voilà mes amis, je vous rappelle qu'il y a le quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Il y a aussi les conseils que vous pouvez appeler et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.